Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le gouvernement guinéen pense à la gestion des déchets solides pendant la saison des pluies. Une importante réunion vient de se tenir sur la question à la primature. C'est un comité interministériel pour échanger autour des solutions concrètes avant les grandes pluies. La réalisation des infrastructures routières redonne de la lumière à Conakry. À Bambeto, comme dans les rues de Kaloum, les citoyens circulent désormais la nuit en toute sécurité et en toute confiance. Des avancées majeures qui font le grand format de ce soir avec Alpha Isiagaba. Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en zone rurale. Le programme alimentaire mondial déploie ses efforts dans la préfecture de Kérouané. Plusieurs actes sont posés pour aider les ménages vulnérables. On fera le point tout à l'heure avec Diamo Kaba. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu les cadres des ministères de l'énergie, de l'économie et des finances. La rencontre a permis d'échanger autour d'un accord de financement récemment conclu avec la Banque mondiale. Cet accord d'un montant global de 210 millions de dollars, dont 10 millions en dons, vise à soutenir le secteur de l'eau et de l'assainissement en Guinée. Au sortir de l'audience, le ministre de l'énergie s'est prêté aux questions de la presse. On l'écoute au micro de Ousmane Bangoura. Vendredi, le conseil d'administration de la banque a approuvé un financement à hauteur de 210 millions de dollars, dont 10 millions en dons. Et ce projet permet de résoudre une question de justice sociale. Comme vous le savez, le chef de l'État, le président général Mamadi Doumbouya, a clairement dit que la question de l'eau était une priorité. Parce que la transition, avant tout, elle est sociale. Et qui parle d'eau, c'est un produit social. Et travailler de concert avec les partenaires techniques pour trouver une solution face à ce épineux problème que nous connaissons tous dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, est un goût de soulagement. Donc nous sommes venus discuter avec le PM pour voir quelles sont les autres activités à mener, notamment des questions administratives, aussi des questions liées au CNT, parce que après la signature de l'accord, il faut passer par l'approbation au Conseil national de la transition, mais aussi la Cour suprême. Ça va aussi être promulgué par le chef de l'État. Donc nous avons parcouru un peu tous ces aspects, mais ensuite il a félicité l'équipe qui a travaillé durant ces 2 dernières années à l'aboutissement de ce projet. On reste encore à la primature où se sont tenus, je le disais au sommaire, les travaux sur la professionnalisation de la gestion des déchets solides. Cette réunion avait pour objectif d'évaluer les mesures concrètes, non seulement auprès des collectivités, mais aussi auprès des prestataires. Il s'agit à la fin d'apporter des solutions immédiates avant l'arrivée de la saison des pluies. Ousmane Bangoura. Au Palais de la Colombe, la problématique de la gestion des déchets solides est un débat. Ici, cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba et l'ensemble des parties prenantes se concertent avant l'arrivée des premières pluies. L'objectif est d'évaluer les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre tant auprès des collectivités que des partenaires afin d'apporter des solutions durables. L'assainissement de la ville de Conakry tient à cœur le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et le Premier ministre en a fait un cheval de bataille. Nous avons également d'autres démarches à faire. Il s'agira dès la semaine prochaine de tenir la deuxième rencontre avec les présidents des délégations spéciales de Conakry, les 13, pour encore voir les moyens mis à leur disposition, comment rendre plus efficace et efficient, n'est-ce pas, les travaux, mais également essayer de voir comment il faut améliorer davantage et comment il faut, n'est-ce pas, procéder à l'intercommunalité des différents efforts. Nous voulons effectivement que ces communes travaillent, mais nous voulons également aborder la problématique des PME à la base. Parce qu'il faut noter que l'assainissement, c'est toute une chaîne. La pré-collecte avec les familles, il y a également des jeunes qu'on appelle ZTT, autrement des jeunes de transit également. Il y a le transport ou le transfert jusqu'à la décharge. L'assainissement de la ville de Conakry reste une des priorités du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Au terme de ce conclave,
Le président du comité interministériel pour la professionnalisation de la gestion des déchets solides a invité les acteurs au respect de cette instruction présidentielle. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur du Royaume-Uni est en fin de mission en Guinée. Il a fait ses adieux ce matin au ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie guinéenne, qui a juste après reçu le nouvel ambassadeur de Cuba, venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance. Cette série de rencontres s'est poursuivie avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui annonce l'arrivée d'une nouvelle représentante dans notre pays. Le condensé de cette journée d'audience avec Makeme Donzo. Au terme d'une mission diplomatique bien remplie en Guinée, l'ambassadeur du Royaume-Uni fait ses adieux au ministre des Affaires étrangères. Le diplomate britannique aura pesé de tout son poids pour renforcer la coopération entre Conakry et Londres. Pour lui, les actes déjà posés sont tout aussi importants que les projets en cours. Je pars avec beaucoup de très beaux souvenirs de la Guinée. On a pu réaliser pas mal de projets, surtout en ce qui concerne nos relations économiques et surtout un partenariat entre UK Export Finance et les gouvernements de la Guinée. Il y aura 2 projets qui seront ratifiés au niveau du CNT, la cité administrative de Coloma et un projet pour la centrale solaire à Humagali. Je voudrais le remercier pour la considération qu'il a pour le chef de l'État, le président de la République, pour notre gouvernement et pour notre pays, et qui s'est traduite par la considération de tout son pays vis-à-vis de la Guinée. Donc, je l'ai rassuré que la Guinée va aller normalement vers la vision du chef de l'État, et nous voulons avoir un pays apaisé, et c'est le cas de le dire maintenant, un pays qui profite de ses richesses naturelles, un pays qui tend la main à la communauté internationale dans le cadre de la réciprocité et du respect mutuel. Une feuille d'audience bien remplie du ministre des Affaires étrangères qui reçoit également le nouvel ambassadeur de la République de Cuba. Voilà 4 ans que ce pays historiquement ami n'avait pas d'ambassadeur en Guinée. Et cette remise des copies figurées a une saveur à la fois diplomatique et historique. Depuis quelques années que nous n'avons pas ici un ambassadeur pour continuer et à très haut niveau comme toujours après l'établissement des relations diplomatiques entre nos 2 pays, avec une présence toujours des médecins, des diplomates, des fonctionnaires d'autres matières ici dans votre pays. Alors c'est mon boulot à partir de ce moment que j'ai eu un très chaleureux accueil de votre ministre des Affaires étrangères, et je pense qu'on va commencer à travailler. L'arrivée aux responsabilités du chef de l'État, du président, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, rassure encore nos partenaires cubains qui ont décidé d'envoyer un ambassadeur. Et donc, nous avons passé en revue toutes les anecdotes, toute l'histoire des relations entre la Guinée et Cuba. La visite du président Fidel Castro Rousse ici en Guinée, où nous étions à l'université, et c'est nous qui l'avons reçu. Et nous avons passé tout cela en revue. Je lui ai dit que lui, ici en Guinée, il est notre frère. Cuba et la Guinée se sont donné la main pour aider les autres pays à se libérer du colonialisme. Donc nous devons continuer la même lutte, mais cette fois-ci pour nous libérer du sous-développement, pour nous libérer de toutes les tares socio-économiques. Avec le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF, il était question d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle directrice pays. L'institution exprime sa satisfaction de collaborer avec les autorités guinéennes et désire renforcer ce partenariat. On a échangé sur comment renforcer davantage la coopération UNICEF-Guinée.
pour que nous ayons beaucoup plus. Ce qui est déjà obtenu, les acquis sont énormes, mais il faut renforcer davantage parce que ce gouvernement, celui-ci, est un gouvernement qui travaille pour accélérer les progrès. Ces multiples audiences prouvent à suffisance l'ouverture de notre pays au monde. Cette ouverture est d'ailleurs la principale priorité du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Tisser des liens d'amitié et de coopération réciproquement respectueux avec tous les pays du monde. La Guinée vers le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement. La rencontre aura lieu du 9 au 11 avril prochain. A pour enjeu principal de vulgariser les bonnes pratiques administratives. À Conakry, les autorités mettent la dernière main aux préparatifs. Au même moment, les délégations continuent de rallier la capitale. Une équipe de Congolais était même ce matin dans les locaux du secrétariat général du gouvernement pour une immersion. Abakar Diaby et Morla Issouma. La Guinée s'apprête à abriter le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement, prévu du 9 au 11 avril 2025. Déjà dans la capitale Conakry, l'heure est au dernier réglage. Les représentants des 13 pays concernés commencent déjà à rallier Conakry. Le président de la République, dans sa vision, place la refondation de l'État au centre de ses préoccupations. C'est pour ça que son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, nous a instruit de faire tout pour que nos actions au quotidien, nos plans d'action, nos activités s'inscrivent dans cette logique-là. L'occasion nous sera donnée donc de faire une étude comparative, de mesurer les outils qui permettent aux administrations de renforcer, de qualifier le travail gouvernemental. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il consiste à renforcer les compétences des hauts cadres de l'État. Cette immersion de la délégation congolaise au secrétariat général du gouvernement est une aubaine pour consolider la coopération bilatérale entre la Guinée et le Congo. Et ce matin, nous avons reçu une délégation congolaise qui est arrivée avant les autres, avant le début du forum. Ça nous a permis de faire une immersion d'une matinée au secrétariat général du gouvernement, au cours de laquelle nous avons présenté nos activités, nos attributions et notre organisation, ainsi que les outils qui nous permettent aujourd'hui d'assister le Premier ministre dans la coordination de l'action gouvernementale. Ils nous ont également présenté leurs outils, leur façon de travailler, leur vision, en prélude bien entendu de ce forum-là. Pour ces acteurs, le Forum international des secrétariats généraux du gouvernement sera une tribune d'échange d'expériences sur les bonnes pratiques administratives et une meilleure gestion des affaires de l'État. Cette opportunité stratégique prendra en compte tous les enjeux administratifs et juridiques des États africains présents à ce forum. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres de Conakry, à Berlin, en Allemagne, la Guinée participe au sommet mondial sur le handicap. C'est Charlotte Daffé, ministre en charge des personnes vulnérables, qui conduit la délégation guinéenne à cette rencontre. La mission a exposé les avancées que notre pays enregistre dans le cadre de la promotion des droits des personnes porteuses de handicap. Mohamed de Camara. À Berlin, la capitale allemande, la Guinée prend part aux travaux du 3e sommet mondial sur le handicap. La rencontre a mobilisé plus de 4000 personnes venues de plusieurs pays du monde. À ce sommet, l'accent a été mis par la ministre en charge des personnes vulnérables sur les avancées significatives en matière de la promotion du handicap en Guinée. La Guinée se réjouit de participer à ce sommet mondial dont l'urgence nous interpelle aujourd'hui sur l'application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Donc la Guinée, pendant ce sommet, a fait un état des lieux des avancées enregistrées dans le pays, mais aussi parler des défis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une volonté politique derrière. Ça se matérialise par l'adoption du projet de loi sur le handicap en République de Guinée. La participation de la délégation guinéenne, conduite par Charlotte Daffé, a permis de réaffirmer la volonté politique des autorités à bâtir une société inclusive conformément aux objectifs de développement durable. À chaud, ce que nous envisageons de faire, c'est l'organisation de la conférence régionale au Maroc, qui va regrouper tous les pays francophones. La chose à retenir aujourd'hui, c'est que la prise en charge de la dimension handicap, de l'inclusion, n'est plus une option, mais c'est une obligation aujourd'hui pour les États de prendre en charge
la question du handicap et de l'inclusion des personnes handicapées. D'autres actions concrètes portées par la Guinée, notamment l'appareillage orthopédique et la construction de 4 centres régionaux d'apprentissage pour des personnes à mobilité réduite, sont entre autres acquis évoqués par cette délégation au cours de ce sommet de Berlin. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de la Guinée en France s'intéresse particulièrement aux conditions de vie des ressortissants guinéens vivant sur place. Après la présentation de ses lettres de créance au prince Albert II de Monaco, Sékou Sylla a conféré avec nos compatriotes vivant à Nice. Ces derniers ont expliqué à la délégation de l'ambassade les difficultés qu'ils rencontrent et formulé des doléances pour leur prise en compte. Mohamed Souma et Amadou Touré. Du retour de Monaco où il a présenté ses lettres de créance au prince Albert II, l'ambassadeur Sékou Sylla a fait une escale de travail à Nice. Ici, dans la capitale de la Côte d'Azur en France, le diplomate guinéen et sa délégation ont été reçus par les membres de l'AGAM, Association des Guinéens des Alpes-Maritimes, une organisation de ressortissants guinéens qui a salué et félicité la démarche de l'ambassadeur, considérée comme une première pour de nombreux ressortissants. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis là à Nice. Je crois que c'est la première fois que un ambassadeur se déplace pour venir voir la communauté, échanger avec la communauté. Notre position fait que Nice reçoit beaucoup plus de nos compatriotes que n'importe quelle ville, parce que nous sommes frontaliers à l'Italie. Au centre des sujets abordés lors de cette rencontre, le renforcement de la cohésion et l'unité entre les ressortissants, mais aussi et surtout l'amélioration de l'obtention des documents administratifs, notamment le passeport biométrique. Car nous savons que vous éprouviez des difficultés liées au renouvellement de votre séjour, de votre permis de travail et d'autres démarches administratives. Nous vous rassurons que nous sommes à pied d'œuvre pour que ce projet, avec votre soutien bien entendu, se concrétise dans les meilleurs délais. Qu'un quota de 50 places est accordé encore une fois aux ressortissants de Nice devrait être mis à l'actif du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette rencontre a abordé plusieurs autres préoccupations liées au quotidien de ces ressortissants, comme les problèmes de logement, de documents administratifs pour les sans-papiers, des doléances prises en compte par l'équipe de l'ambassade qui s'engage à explorer des pistes de solutions. Dans l'actualité également, je le disais tout à l'heure au sommaire, les infrastructures routières réalisées ou en cours de réalisation continuent de donner fière allure à la capitale guinéenne. Nous allons braquer ou rebraquer nos projecteurs ce soir sur l'échangeur de Bambeto et sur les rues de Kaloum. Une fois la nuit tombée, on va le voir ensemble tout à l'heure, il est désormais facile de circuler en toute confiance et en toute sécurité. Partout, les rues sont illuminées par des éclairages publics, des avancées majeures dont se réjouissent les citoyens de Conakry. C'est le grand format de ce soir avec Alpha Isiagaba, Hadja Sona Diallo et Abdul Karifa Keita. Ici, nous sommes sous le tunnel de l'un des plus beaux chantiers de la République. L'échangeur de Bambeto attire déjà l'attention des passants. Selon les techniciens que nous avons trouvés sur place, les travaux sont presque terminés. C'est ça le CNRD, c'est ça la refondation. L'infrastructure est impressionnante. Dans moins de mois, l'échangeur de Bambeto sera totalement ouvert à la circulation. Déjà, ces jours, c'est la course contre la montre pour respecter le délai contractuel. Des ouvriers seraient les jours et nuits pour les travaux de finition. Les bretelles ont presque toutes reçu leur dernière couche de bitume. Les travaux s'accentuent en ce moment sur les trottoirs séparant les deux voies et quelques travaux de bitume sur le pont supérieur, long de 261 mètres. Le travail a beaucoup évolué. Si vous remarquez, dans le mois passé, maintenant, il y a une différence. Quand vous regardez au niveau des goudrons, c'est ce qu'on appelle le crossage. Et il y a une première course, il y a une deuxième course. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième course. Et deuxièmement, on est en train de faire le trottoir, c'est-à-dire que c'est séparer les voies.
Le centre qui est là, c'est pour la première fois que ça a été réalisé en Guinée. Alors nous devons respecter et c'est un bien commun. Aujourd'hui, on est très heureux de constater le grand changement qui a été effectué par le grand bâtisseur, le général Mamadi Doumbouya. Bambeto hier et Bambeto aujourd'hui, c'est comme la nuit et le jour. L'image de Bambeto à ce jour où nous parlons, grâce aux travaux réalisés par le général Mamadi Doumbouya depuis son arrivée le 5 septembre avec son gouvernement, nous sommes très heureux de constater que Bambeto est devenu la vitrine de la Guinée. L'Aix-le-Prince, l'autre vitrine de la Guinée. Voilà l'une des ambitions du CNRD. Depuis le début des travaux de cet imposant échangeur, des emplois ont été créés et le chantier a enregistré une forte adhésion des communautés. Aujourd'hui, les jeunes de Bambeto, beaucoup de personnes ont profité de l'employabilité aujourd'hui dans cette construction. Les jeunes sont contents et fiers aujourd'hui de la réalisation. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont profité de cette occasion pour travailler, diminuer cette délinquance juvénile qui vivait dans les ghettos, qui ne travaillaient pas. Et beaucoup de gens maintenant ont profité, ont bénéficié de ce travail. Parce que déjà, cet édifice, là, c'est un ouvre de soulagement aujourd'hui. Quand tu passes ici, tu ne sais même pas qu'ensuite tu es en Guinée. Donc ça, c'est beaucoup pour les riverains ici. Ça désenclave aujourd'hui. Regarde l'éclairage public qui est là aujourd'hui. Et avant, en Bambeto, quand ils venaient ici, c'était que des débauches ici. Mais aujourd'hui, il y a un changement total. Donc ça, nous remercions son Excellence et nous demandons encore de plus. De Bambeto, nous prenons la direction de Kalouma, le centre administratif. Au niveau du palais du peuple, la passerelle estampillée branding national. Une passerelle moderne qui comporte des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Signe d'inclusion des autorités du CNRD. Dans les rues de Kaloum et les avenues, il est désormais facile de circuler en toute sécurité. Cet éclairage public, nous avons tellement pu. Je suis vraiment content de cela. Les gens roulent ici à 24 heures du temps. Il y a la sécurité. Et puis, il y a les territoires aussi qui sont tellement propres. On remercie le président pour cette occasion-là. Très contente de l'éclairage. Vraiment, il y a la sécurité actuellement. Ce n'est pas comme avant. Les enfants s'amusent très bien. Et vraiment, 24 heures sur 24 heures, il y a l'éclairage. Tout se passe bien ici. On est en sécurité. Les rues sont aménagées. C'est très propre aussi. Le développement passe forcément par la construction des infrastructures sociales de base. Le CNRD l'a vite compris. À ce jour, de vastes chantiers sont ouverts ça et là pour le bien des Guinéens. Avec la vision du président Mamadi Doumbouya, la capitale Conakry change progressivement de visage et devient plus moderne et attrayante. Merci à Alpha Issagaba et à toute son équipe. Dans le reste de l'actualité, l'approche village fin zéro devient de plus en plus une réalité à Kerouané. Plusieurs actes sont posés dans les zones d'intervention pour lutter contre la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire. Une tournée de supervision est organisée pour encourager cette politique de promotion rurale. Toumani Sire Diallo et Yamokaba. Dans la savane guinéenne, précisément à Kerouané, les villages de Bodou, Bananko et Farabana sont choisis pour combattre l'insécurité alimentaire. L'approche village fin zéro du programme alimentaire mondial fait du chemin. Un engagement au service de l'éducation à l'alimentation afin de maintenir les enfants à l'école à travers la mise en place d'une cantine scolaire et le développement de l'agriculture familiale. C'est un programme très avantageux pour nous. Avec ces différentes pistes explorées, nos vies ont complètement changé. Nous disons merci au PAM et Koika. Partout, la collaboration affiche ses effets. Ces cadres de vie rurale améliorés, une aubaine pour l'Agence coréenne de coopération internationale Koika, en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Sur le terrain, une visite guidée pour s'enquérir des résultats satisfaisants. L'institution très réconfortée renouvelle son attachement auprès du gouvernement guinéen dans son combat au quotidien contre l'insécurité alimentaire. La mission est venue pour s'enquérir des réalités des villages fin zéro et savoir les équipements qu'ils ont donnés, à quoi ça servi dans les communautés et est-ce que réellement les communautés s'en servent et quelles sont vraiment les retombées de ces équipements. Zero hunger. With WFP, we support WFP
is Koika. De plus, c'est le nom Zero Hunger Village qui veut dire village fin zéro. J'ai vu vraiment que ce n'est pas seulement le nom, mais c'est vraiment une réalité qu'on peut faire les villages fin zéro. Dans ces différentes zones d'intervention, PAM et Koika renforcent leur coopération à travers le programme intégré fin zéro. Résilience, nutrition, développement des cantines scolaires et l'accès au marché des communautés sont des axes priorisés pour booster l'économie rurale. À cela s'ajoute la promotion de la pisciculture et l'accompagnement de la sécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables. Et on va parler maintenant de cette tournée de la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée. À Bofa et à Kamsar, la CONAPEG apprécie avec les différents acteurs les améliorations qui interviennent dans le secteur de la pêche. Il a aussi été question de préparer les membres à répondre massivement à la marche pour la paix prévue en fin de semaine à Boké. Mamadou Alpha Baldé et Sekou Sissoko. Grand pourvoyeur d'emploi, le secteur de la pêche constitue le centre d'intérêt d'environ 50 000 personnes le long du littoral. Ces 3 dernières années, de nombreuses réformes et appuis ont permis d'améliorer de façon considérable les conditions de travail sur toute la chaîne de valeur. À Taboria, Koukoudé et Kamsar, la Confédération nationale des professionnels de la pêche en Guinée échange avec les acteurs du secteur. On est en train d'accompagner aujourd'hui ces femmes pour la construction de ces centres de fumoir. Aujourd'hui, il y a le projet Kunki, la construction de 8 débarcadères modernes. Dans le projet Simandou 2040, il y a 30 débarcadères prévus pour la construction. Ça prouve à suffisance l'implication du président de la République dans le secteur de la pêche. On est venu dans les ports, dans les différents ports, pour informer les pêcheurs les efforts que le gouvernement du général Mamadi Doumbouya est en train de faire pour nous. Pour montrer que on est satisfait, il faut qu'on réponde massivement à l'invitation du 11-12 à Boké. À l'occasion de la prochaine marche de reconnaissance des acquis du CNRD à Boké, la CONAPEG invite ses membres à une grande mobilisation pour encourager les autorités à poursuivre les investissements dans ce secteur stratégique. On a eu beaucoup d'appui ces derniers temps. Franchement, le travail s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits du travail que le président a fait pour nous. Nous le soutenons. Nous faisons la différence entre nos conditions de travail il y a encore quelques années et maintenant. Toutes les femmes sont contentes, le travail se déroule à merveille, nous sommes derrière le chef de l'État. Dans l'ensemble des débarcadères visités par la mission, pêcheurs et mareyeuses expriment leur satisfaction et réaffirment leur ferme soutien aux actions de développement amorcées par le président de la République. Et puis le programme Wenkeli Tribunal Universitaire vient d'être lancé. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance. L'objectif est de renforcer les capacités des étudiants guinéens à développer leur propre potentiel et à se former davantage. Sona Sagno. Le programme Wenkeli Tribunal Universitaire est conçu pour offrir aux étudiants guinéens une variété d'opportunités afin d'explorer et développer leur potentiel. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance. Ce programme n'est pas un simple concours de plaidoirie, ce n'est pas un jeu d'éloquence ou un spectacle d'apparat. C'est une révolution industrielle, une insurrection de l'esprit contre l'ennui académique. Une équation résolue contre les doctrines figées, un coup de chicotte contre le savoir qui dort. Ce programme a été pensé pour non seulement créer des synergies entre les membres actuels et futurs à travers des activités interactives et formatrices, mais aussi inspirer l'excellence en misant sur le leadership, l'entrepreneuriat, l'éloquence, des piliers essentiels pour bâtir une Guinée prospère. Pour cette journée d'échange et de partage d'expériences, un panel enrichissant sur le leadership est animé par ces spécialistes. C'est comme si on était en train de chercher à asseoir une nouvelle dynamique jeune qui va promouvoir un leadership nouveau dans la société, surtout pour le milieu guinéen,
à promouvoir les jeunes dans les universités, dans les instances de formation ou dans le monde sociétal. La Jeune Chambre internationale Conakry Renaissance entend contribuer à travers ce programme Wonkeli, tribunal universitaire, à la promotion de l'excellence et également attire l'intérêt des jeunes étudiants à se former davantage. Le tout premier annuaire statistique de la jeunesse et des sports est présenté aux responsables du département. Il est initié par l'Observatoire national de la jeunesse et réalisé par un cabinet local. Après examen, les acteurs ont validé le document qui devra aider le gouvernement dans la prise de décision qui concerne les jeunes de Guinée. Moussa Komara, Mangamouri Kamara. C'est une avancée importante dans la résolution des questions des jeunes en Guinée. L'élaboration de l'annuaire statistique de la jeunesse et des sports 2023 va aider le gouvernement et ses partenaires à transformer les problèmes des jeunes en opportunités. Il est important de savoir que la population guinéenne aujourd'hui, 78% c'est des jeunes de 15-35 ans. Et si ces jeunes, dans le milieu rural, dans le milieu urbain, ne sont pas pris en compte, c'est comme si l'État est en manque de sa responsabilité. Alors pour pallier ce déficit d'informations statistiques sur les jeunes, l'Observatoire national de la jeunesse et des sports est créé dans ce sens. Avoir donc un observatoire qui nous donne les détails des attentes de la jeunesse, sa composition, sa structure, nous permet de prendre des décisions. Et c'est le premier annuaire et nous allons continuer à l'améliorer pour prendre en compte les réalités de notre jeunesse. Ce document stratégique réalisé par le cabinet d'expertise et de recherche observance statistique a touché les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans. La collecte des données dans les secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'immigration a duré 2 mois. La validation de l'annuaire statistique jeune est en lien avec nos engagements dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la participation des jeunes pour une transition inclusive apaisée en Guinée. Il vient ainsi renforcer le travail accompli par votre ministère. Le PNUD reste disponible pour vous accompagner dans vos chantiers futurs contribuant à renforcer l'image positive de la jeunesse guinéenne, particulièrement en cette période de transition. Les Nations Unies, à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, sont fiers de soutenir ces projets. Notre financement et accompagnement technique témoignent de notre engagement à promouvoir une transition inclusif et apaisé en mettant l'accent sur la participation active des jeunes et des femmes en Guinée. Après la présentation et l'analyse du document, les parties prenantes l'ont validé. Une validation qui permet désormais à la Guinée d'avoir son tout premier document d'annuaire statistique de la jeunesse et des sports. Et puis la coalition des partis et mouvements politiques pour la candidature du président général Mamadi Doumbouya a organisé ce week-end une série de prières dans plusieurs lieux de culte de la capitale. L'initiative vise à solliciter la bénédiction de Dieu en faveur du chef de l'État et de la Guinée tout entière. Bakari Bamba Kondé. Ces prières ont été organisées dans un esprit de communion et d'unité nationale. À la mosquée centrale de Lambagny, les fidèles musulmans ont imploré Allah pour la paix, la stabilité et la réussite du président Mamadi Doumbouya dans ses projets et programmes pour la Guinée. De l'autre côté, les communautés chrétiennes réunies à l'OCPH de Lambagny ont élevé des prières dans le même sens, demandant à Dieu de continuer à guider les pas du chef de l'État, véritable artisan du renouveau guinéen. Pour Maître Pépé Kouloumou, le président Mamadi Doumbouya est un homme d'action, un patriote au service exclusif de la Guinée. Il mérite de poursuivre son œuvre. Les Guinéens se sont rendus compte que Mamadi Doumbouya est en train de faire là où les autres n'ont pas pu hier. Quand nous voyons les réalisations par lui faites, lui et son équipe gouvernementale. Vous venez à Bambeto, vous pouvez faire 1 heure, 2 heures, vous ne pouvez même pas bouger. Vous venez à Kagbele, c'était la même chose. Vous venez au kilomètre 36, les embouteillages étaient là. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya et son équipe ont tout mis en œuvre pour que le peuple de Guinée quitte cette situation difficile et cette situation qui empêchait le peuple de se mouvoir. Les acquis, les réalisations du général Mamadi Doumbouya et de son gouvernement sont ici dans l'intérêt du peuple.
nous devons œuvrer ensemble, accompagner ce jeune mouvement afin que nous puissions sensibiliser les populations guinéennes, que le peuple de Guinée se mobilise derrière le général Mamadi Doumbouya afin que la Guinée puisse soit le meilleur soit le choix de notre champion, le général Mamadi Doumbouya. Plusieurs anciens ministres ont également pris la parole pour appuyer cette démarche. Tous ont souligné la rupture avec les anciennes pratiques, la volonté politique affichée du chef de l'État et les résultats tangibles obtenus depuis le 5 septembre 2021. Nous disons partout qu'il y a l'action en faveur de Monsieur le Président de la République, Général Mamadi Doumbouya. Nous ne pouvons que venir témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de l'homme par rapport à toutes les œuvres. En choisissant de commencer leur mobilisation par des prières dans les mosquées et les églises, les membres de la Copamok MD souhaitent envoyer un message fort d'unité nationale, de respect des croyances et de reconnaissance des progrès accomplis sur le magistère du général Mamadi Doumbouya. Ses qualités humaines et professionnelles exceptionnelles lui ont valu le respect, la confiance et la considération de toute une corporation. Elhadj Mohamed Habib Han, l'un des piliers du patronat guinéen, est décédé il y a quelques jours à Conakry. C'est hier dimanche que ses funérailles ont eu lieu avec son inhumation au cimetière de Cameroun. Mais avant, les parents, les amis et les proches collaborateurs ont rendu les derniers hommages à cet homme dont les actions vont continuer à inspirer le secteur économique de notre pays. Falilou Diallo. C'est une salle de congrès qui accueille ce dimanche la crème des hommes d'affaires et autres acteurs économiques et le cercueil de l'homme d'affaires Mohamed Habib Han. Papa pour les intimes, recouvert du tricolore national pour service rendu à la nation. Le cercueil est exposé sur l'estrade en face d'un public dominé par la tristesse et l'émotion, une salve de témoignages. Des témoignages faits par ceux qui ont côtoyé cet homme qui a incarné des valeurs durant son séjour sur terre. Papa Han a été effectivement le fils de son père. C'est avec son père que nous avons créé le patronat guinéen. Et Papa Han a suivi le chemin de son père jusqu'au dernier jour de sa vie. Cette cérémonie funéraire est organisée par la Confédération générale des entreprises de Guinée, dont le défunt était un des vice-présidents. La CGGI a rendu un hommage à ce pilier du secteur privé guinéen. Un frère, un collaborateur, un bâtisseur dont le départ laisse un vide immense. Mais aujourd'hui, au-delà de la tristesse, nous sommes réunis pour célébrer une vie remarquable, une trajectoire inspirante, un héritage précieux. Elhadj Habib Han n'était pas seulement notre vice-président chargé des professions libérales. Il était un homme de vision, un défenseur infatigable des valeurs éthiques dans l'entrepreneuriat. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a, au nom du gouvernement, rendu hommage à un homme qui portait en lui les valeurs de leadership et profondément humain, qui savait écouter, conseiller et rassembler. Elhadj Mohamed Habib Han a marqué de son empreinte le monde entrepreneurial de notre pays, œuvrant pour la promotion du secteur privé et le renforcement du dialogue entre les acteurs économiques et les autorités. Son parcours est celui d'un homme de conviction, de loyauté et de vision. Il était un artisan du consensus, un bâtisseur du dialogue public-privé, un repère pour plusieurs générations d'entrepreneurs. Ma sœur et moi et toute la famille, nous vous remercions infiniment pour cet honneur. Je garde de mon père des souvenirs extraordinaires, un combatif qui n'a jamais reculé devant l'adversité et qui a toujours été présent pour ses frères et sœurs qu'il a tant aimés. Il s'est beaucoup battu durant son vivant pour unifier et réconcilier sa famille autour des valeurs que mon grand-père a toujours prônées. Et je l'ai vu partir l'arme à la main. Il est souvent tombé, mais il a su se relever. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Je voudrais demander à tout un chacun de bien vouloir le pardonner. Elhadj Mohamed Habib Han a été rappelé à Dieu vendredi dernier des suites de maladie. Il a laissé derrière lui 2 enfants et repose désormais à jamais au cimetière de Cameroun.
Que son âme repose en paix. Amen. À présent, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre le condensé de l'actualité internationale traité sous forme de télégramme avec une signature de Moussa Bangoura. Dans l'augmentation des droits de douane décidée par le président américain. Du coup, les investisseurs anticipent des hausses des prix dans quasiment tous les secteurs. Des plantes pour produire de l'énergie électrique. L'expérience a été démontrée en République du Congo. C'est le défi que s'est lancé ce chimiste congolais. Il a développé un procédé qui vient transformer l'énergie dégagée naturellement par des plantes en électricité de haute intensité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre des